avec Gary et Laurent, membres du staff médical, Gary ostéopathe, Laurent kinésithérapeute. Donc expliquez-nous un peu votre rôle au sein de l'équipe et qu'est-ce que vous apportez, quelle est la plus-value que vous donnez surtout aux joueurs. Bon là, ce soir on va jouer contre Budapest et on a vu qu'il y a plusieurs joueurs qui sont passés ici. Sous les mains de Laurent, d'ailleurs, Olivier Thiel a beaucoup souffert, n'est-ce pas? Génial. Et Manu était plutôt sous les mains de Gary, donc c'était quand même deux exercices différents qui s'est passé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre travail donc, au sein du club et quelles sont les différentes choses que vous faites avec les joueurs? Les joueurs, on les accompagne tout au long de l'année, qu'ils soient blessés ou non d'ailleurs, et le mieux c'est quand ils ne sont pas blessés parce qu'on est plus dans un acte préventif, quoi. On en parlait d'ailleurs avec Laurent, c'est des footballeurs, donc le footballeur de base il est hyper raide sur les chaînes postérieures. Il n'y a peut-être pas assez d'efforts pour X ou Y raison de leur part pour que ce soit plus souple. Mais en tout cas, nous on est là vraiment pour les accompagner, pour essayer de leur faire comprendre quels sont leurs points de rupture, quels sont leurs points faibles et accentuer le travail là-dessus. Et on est toujours à leur disposition dans cet état d'esprit de toute façon. Et une deuxième partie, c'est effectivement après les blessures aussi, faire les tapes pour stabiliser les blessures. Ça c'est aussi très important, une grande partie de notre travail. Mais du coup, tout à l'heure, je vous entendais parler par rapport à la préparation physique. Il y a eu quelques soucis de certains joueurs pour les ischios. Donc là, vous êtes en contact direct avec les membres du staff. Vous faites partie du staff, mais vous êtes la partie médicale. Et là, vous êtes en contact avec donc, le préparateur physique et j'imagine l'entraîneur aussi. Oui, ça marche de toute façon que par échange. C'est que comme ça qu'on peut faire du bon travail tous ensemble. Là, visiblement, il y a un exercice qui n'a pas trouvé son adaptation. Alors, est-ce que les joueurs le font mal? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un préparateur physique et puis il y a 25 joueurs devant. Donc, à contrôler tout le monde, même s'il y a des entraîneurs qui font l'effort de venir avec, ça fait quand même 1 pour 12, c'est énorme. Donc ensuite, ce qu'on se pose toujours avant de revenir vers le préparateur physique et lui dire il y a peut-être un souci avec tes exercices, c'est que nous on regarde quel joueur déjà a ce type de problème. Ce qu'on voyait là, c'est que c'était beaucoup des nouveaux joueurs. Donc est-ce qu'ils ont déjà fait ce type de préparation par le passé? Est-ce qu'ils sont vraiment briefés sur le stretching? C'est aussi ça qu'il faut voir, parce qu'avant d'aller voir le préparateur physique, sinon on va le voir tous les 5 minutes. Hein. Si à chaque fois qu'il y a un petit bobo, on est obligé de faire changer un exercice, à la fin, ils ne font plus rien, quoi. Oui, il faut dire aussi qu'on est présent lors de tous les entraînements pendant toute la semaine. Il y a toujours au moins à 2 quand il y a des entraînements. Et là aussi, on participe activement, directement pour voir s'il y a quelqu'un qui a un bobo ou quelque chose, de réagir et de pouvoir directement parler avec les entraîneurs pour voir aussi qui va jouer, qui va faire un entraînement plus souple. Mais du coup, Laurent, j'ai une question pour toi, parce qu'on ne peut pas dire que Manu a souffert sous les mains de Gary, c'était plutôt une des contractions, et Gary disait qu'il essayait de trouver des remèdes à la souplesse de Manu, mais toi, Olivier, il a quand même eu des sursauts de douleur au niveau de son mollet, et tu peux nous raconter un peu c'est quoi l'exercice et pourquoi il faut le faire? Bon, pour soulager un petit peu les muscles aussi, mais effectivement, un massage sportif, c'est plutôt, oui, ça fait du mal, mais après, ça fait quand même beaucoup, ça soulage, ça fait du bien. Mais pendant le massage, effectivement, c'est pas comme en Thaïlande, non, mais effectivement, il faut pousser, il faut vraiment être dur travailler dur avec les muscles. Mais il y a aussi certains joueurs qui ne veulent pas ça, effectivement. Ça, tu vois directement le premier massage, ah oui, ils reviennent ou ils ne reviennent pas. Mais il y a d'autres qui disent, ok, comme on dit aussi, ou Seva qui dit, moi je veux vraiment au Kara aussi, je veux vraiment que le massage est fort. Donc, parce qu'après, le muscle devient plus souple. Donc Kara et les frères Thiel, c'est ceux qui demandent le plus? Oui.